Vous avez choisi Presse Afrique TV HD pour vous informer. Mesdames et messieurs, vous avez le bonjour de Negueda Dogué qui vous présente avec un immense plaisir ce journal des JT. Affaires classées sans suite. Fin de démêlés judiciaires pour Cheikh Yérim Seck, Bougane Gueye Dany et Kader Dia. Tous les trois ont été placés en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Le point, c'est avec Ibrahim Khan. Sur Cheikh Yérim Seck, Bougane Gueye Dany et Kader Dia, tous les trois déférés au parquet ce jeudi. Faisant face au procureur pour injure publique, diffamation et diffusion de fausses nouvelles après sa garde à vue à la division spéciale de la cybercriminalité, le leader de Gëm Sa Bopp a finalement été libéré et aucune charge n'est retenue contre lui. Son dossier classé sans suite selon un de ses avocats. Cheikh Yérim Seck, quant à lui, avait bénéficié mercredi d'un retour de parquet, mais ce jeudi, le journaliste a lui aussi humé l'air de la liberté. Rappelons que Cheikh Yérim Seck a fait face au procureur pour diffusion de fausses nouvelles après son audition par la division spéciale de la cybercriminalité. Il lui était reproché d'avoir contesté les chiffres du Premier ministre sur les comptes publics, notamment le déficit public et le ratio de la dette. Autre personne qui avait maille à partir avec la justice, le chroniqueur à la Sen TV, Kader Dia, a lui aussi recouvré la liberté. Il avait été convoqué par la division spéciale de la cybercriminalité, convocation qui faisait suite aux propos que l'homme avait tenus lors d'une émission sur l'affaire des 30 migrants retrouvés morts dans une pirogue au large de Dakar. Justement, dans le même siège, nous restons avec Walfadjri. Y'en a marre, brise le silence. Le mouvement de la société civile dénonce les arrestations et les interdictions de manifestations ces dernières semaines au Sénégal. Face à la presse, Alioune Sané et ses camarades parlent de violation des libertés individuelles. Ils avertissent ce nouveau gouvernement. Voici Cyril Touré, plus connu sous le nom de Tchad, que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Toussaint Maurice Manga. Vous verrez que le Premier ministre n'a pas encore fait sa déclaration de politique générale. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a des pratiques qui nous rappellent le régime de Macky Sall. Et ça, nous ne pourrons le tolérer et l'accepter. On ne peut pas arrêter des gens sur la base de leur opinion. Depuis quand dire ou contredire les chiffres d'un Premier ministre est un délit au Sénégal? Depuis quand? Donc, il fallait qu'on tire la sonnette d'alarme. On interdit à l'opposition de marcher. Le ministre de l'Intérieur qui confirme la loi Ousmane Ngom, qui il ajoute la place de la nation qui est une place symbolique pour les Sénégalais. Nous disons non à cela et nous ne laisserons pas faire. Les acquis démocratiques, les libertés des Sénégalais, nous y veillerons. Y'en a marre est là et restera là. Normalement, on ne peut pas arrêter un candidat à quelques semaines de la campagne électorale pour diffusion de fausses nouvelles. Il faut arrêter, il faut être sérieux. C'est un opposant, il s'oppose. Un journaliste qui contredit les chiffres du Premier ministre, c'est un délit. Ce n'est pas un délit, c'est la liberté de tout un chacun. Maintenant, liberté d'expression ne veut pas dire n'importe quoi. Il faut que les Sénégalais reviennent à la raison, qu'on arrête de se regarder en chien de faïence, de raconter du n'importe quoi sur n'importe qui. C'est pas normal. Il faut respecter les institutions, il faut respecter les gens, mais ce respect ne veut pas... À présent, parlons éducation avec la RTS à Dakar comme dans les régions. Les enseignants ont repris fonction ce jeudi un peu plus tôt que les élèves. Une nouvelle année scolaire démarre donc avec de nouvelles perspectives, surtout avec les séries de réformes annoncées par le système éducatif. Mama Moussania a fait le tour de quelques établissements à Dakar. Voici son reportage. L'entrée des classes, c'est de grands moments également de retrouvailles pour les enseignants. Ce matin, ils ont retrouvé la cour de l'école et les salles de cours après 3 mois de vacances. Après 3 mois de vacances, si je retrouve ma famille enseignante saine et sauve, je ne peux que m'en réjouir. À l'école Alassane Ndiaye Alou de la Médina, les inscriptions ont débuté. Le personnel pédagogique est presque au complet. Respectez le slogan Ubitay Djangatay. Et alors, nous sommes en phase avec. L'école date de 1937, mais résiste à l'usure. Les inspecteurs de passage ont trouvé une école fonctionnelle. Ça fait plus d'une semaine que nous travaillons sur le Ubitay Dangote. Tout le monde est sur place et vraiment, il n'y a pas d'absents. Il y a 2 absents et les 2 absents ont appelé, elles ont dit autant pour moi qu'elles sont malades.
Autre école visitée ce jeudi matin, celle qui porte le nom de Doudou Mbach. Elle est située à Anne. Dans la cour, les enseignants échangent sur les questions pédagogiques en compagnie de leur directeur. On est en train tout juste d'évacuer donc les saletés qui étaient mobilisées pour donc permettre à l'école d'être accueillante. À la maternelle également, les enseignantes sont au rendez-vous. C'est le cas à l'école Ortesen. En train d'inscrire les enfants. Les parents viennent petit à petit et on attend maintenant le jour de la rentrée pour que ça soit vraiment effectif. De Anne Village, nous nous rendons dans le plateau à Kléber. C'est la vétusté de l'école qui attire l'attention du visiteur. Il y a beaucoup de choses qu'on doit réhabiliter ici parce que ce n'est même plus une réfection. Les bâtiments, les locaux sont vétus. Une école pourtant classée patrimoine mondial. J'ai fait presque 5 ans ici, mais on n'a pas encore le contact de l'UNESCO. On n'a jamais eu le contact de l'UNESCO. En attendant sa réhabilitation, le personnel enseignant prépare le retour. À présent, direction le Baol retenez qu'à Touba, les inondations ont impacté 11 000 familles. C'est des chiffres qui émanent du dernier recensement de l'autorité préfectorale. Retenez tout de même que la situation est sous contrôle, nous dit le sous-préfet de Ndam. Il s'agit de Abdoulaye Hamam. Abdoulaye Hamam a également annoncé la distribution des aides des sinistrés très prochainement. Vous le voici. 9 ménages qui ont été impactés par les inondations et les dégâts sont divers et variés, mais on a tout répertorié dans le document que nous avons bien voulu remettre à le comité qui a été mis en place par le général. L'air est varié, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a des maisons qui sont affaissées, il y a même 2 ou 3 personnes qui ont perdu la vie dans ces inondations. Il y a des maisons qui sont encore occupées par les eaux, il y a des maisons dont les eaux ont été évacuées et donc les dégâts sont là. Il y a aussi beaucoup de ménages qui ont perdu leur nourriture, leurs habits, des meubles, etc. etc. La situation actuelle, elle est vraiment très, très bonne, pour ne pas dire excellente, parce qu'on peut aujourd'hui évaluer le rythme, n'est-ce pas, de dégagement des eaux dans les maisons à plus de 90%. Donc nous pensons que le taux est vraiment très correct et nous continuons le travail. Et nous pensons que dans un futur très proche, on pourra venir à bout des inondations au niveau de la ville. La distribution des aides, je ne saurais donner une date exacte. Pour la bonne et simple raison que nous venons de terminer le recensement. Nous venons de remettre les résultats de ce recensement au comité du NATOUN. Et donc il est loisible à du NATOUN de voir la date à laquelle ce comité pourra commencer la visite. Le recensement grandeur nature est terminé. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il n'y aura pas des cas d'omission, des cas d'oubli ou quelque chose comme ça qu'on va essayer de prendre. Abdoulaye Kharmandiaï que vous venez d'écouter à l'instant. Dans l'actualité également, c'est ce constat qui est fait. L'oignon, la pomme de terre et la carotte sont très très rares ces jours-ci. Ce qui pourrait justifier cette flambée des prix, c'est l'arrêt de la production depuis septembre dernier, alors que l'exportation coûte très très cher pour l'État du Sénégal. C'est des centaines de milliards de francs CFA. Aminata Mbengue Fall Ndiaye s'est intéressée à ce sujet pour sa rubrique chronique. Le gel des importations de l'oignon a été officiellement levé ce 24 septembre 2024. Pour couvrir les besoins en consommation des populations, le Sénégal va importer durant 5 mois ces 3 produits, l'oignon, la pomme de terre et la carotte. La production locale est pratiquement en phase de terminaison, en phase finale en ce qui concerne la commercialisation. Pour la pomme de terre, il y a plus, le stock local est épuisé. Pour la carotte, idem. Pour l'oignon, il reste en tout et pour tout presque 6 000 tonnes au niveau de la production locale. Donc 6 000 tonnes comparé aux besoins de consommation, la nécessité qu'il y ait une cohabitation pour éviter les ruptures de stock et une inflation sur les prix a commandé justement l'ouverture du marché et nous avons procédé à cet exercice-là hier. Pourtant, ces 10 dernières années, la production a connu une forte croissance. En 2023, plus de 398 000 tonnes d'oignons ont été produites, 142 500 pour la pomme de terre et plus de 30 000 pour la carotte. Théoriquement, on a vraiment produit nos besoins nationaux. Chaque année, nous consommons à peu près 350 000 tonnes.
et nous produisons à peu près 398 750 tonnes. C'est pour l'oignon. Pour l'oignon. Maintenant, si on arrive quand même à avoir tous ces problèmes, c'est parce que quelque part, on n'a pas des infrastructures de stockage qui permettraient en tout cas de stocker une quantité qui va couvrir à partir d'octobre, novembre, décembre, jusqu'à la nouvelle production qui démarre en général au mois de janvier. Donc, il faut travailler sur les magasins de stockage. Des magasins de stockage pour éviter les pertes post-récolte. Selon une étude de la FAO, elles sont estimées entre 30 et 40% de la production. À l'ARM, l'Agence de régulation des marchés, nous avons un programme d'amélioration et de renforcement des capacités de stockage du Sénégal. Aujourd'hui, couplé avec l'étude qui a été menée par l'organe de régulation de récépissé d'entrepôt, nous avons un programme national d'entreposage aujourd'hui qui a fait le travail de diagnostic sur les besoins en infrastructure de stockage, sur les coûts financiers, mais surtout sur un géoréférencement. Où est-ce qu'il faut mettre des infrastructures de stockage? Quel type d'infrastructure de stockage il faut mettre, pour quelle variété et pour quelle durée. Et tout cela a été fait et je pense que d'ici 2025, lorsque les crédits seront mobilisés, nous allons travailler à mettre en œuvre la phase d'urgence et aujourd'hui travailler à consolider justement les deux autres phases parce que c'est scindé en 3 phases et le besoin il est estimé pratiquement à 100 milliards ou 150 milliards. Au-delà de cette problématique de conservation, la production d'oignons et de pommes de terre est limitée par plusieurs facteurs. La rareté des semences de qualité, la non-adaptabilité des variétés étrangères aux conditions locales. La production, ça s'améliore par, en tout cas, en fait, d'abord les semences. Il faut aussi les techniques culturales pour que, en tout cas, les producteurs soient de plus en plus mis à niveau et renforcés capacité pour pouvoir, en tout cas, respecter les itinéraires qui nous garantissent, en tout cas, une production de qualité. Mais en gros, je pense que quand même, de plus en plus dans le marché, on voit des qualités qui, aujourd'hui, n'ont rien à envier, en tout cas, à la pomme de terre importée. Il faut qu'on retravaille un peu sur les itinéraires techniques. Vous savez, surtout l'oignon, bon, les producteurs ont tendance à mettre beaucoup d'urée. Et l'urée, c'est un peu comme du sel. Quand vous posez du sel quelque part, même s'il y a de l'humidité, vous allez voir que c'est humide, c'est presque comme de l'eau. Et quand il y a beaucoup d'urée, par exemple, voilà, qui est utilisée dans la production de l'oignon, mais il se conserve difficilement. Si des solutions sont trouvées, cela va permettre à nos producteurs d'être plus compétitifs, mais également à l'État de réduire le volume des importations estimé à des dizaines de milliards. Nous avons aujourd'hui, pratiquement pour l'oignon, presque 40 milliards de devises nationales qui vont vers les pays, en tout cas fournisseurs, notamment le Maroc ou la Hollande. Déjà, si vous l'intégrez de façon globale dans la balance commerciale, vous voyez qu'on a une balance commerciale déficitaire. Et au niveau du port, pratiquement plus de 60% aujourd'hui des recettes douanières sont issues justement des taxes sur les produits alimentaires. Donc l'enjeu, c'est de renverser la tendance et de faire en sorte que cette balance commerciale-là soit équilibrée ou cette balance commerciale soit favorable au Sénégal. En attendant de régler ces problèmes liés à l'insuffisance de centres de stockage, la planification de la production et de la commercialisation devient une priorité pour les autorités qui ambitionnent de mettre sur le marché ces 3 spéculations toute l'année. Et voilà, c'en est tout pour ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information Midi King. Pendant ce temps, je vais céder ma place à Moleibou pour l'information en version Wolof. D'ici là, prenez soin de vous et profitez de ce beau climat. À tout à l'heure.